Ode de Salomon. Le Seigneur sur ma tête comme une couronne, je n'en serai pas séparé. Fut tressée pour moi la couronne de vérité. Elle fit fleurir les tiges là-haut en moi. Puisqu'elle ne semble pas une couronne sèche qui ne fleurit pas. Mais tu es vie sur ma tête, tu as fleuri là-haut sur moi. Tes fruits sont pleins, achevés, ils s'emplissent de ton salut. L'Ode 2 serait perdue. Ode 3. Je vais. Ses membres sont près de lui. En eux, je pends. Il me chérit. Lors, je n'aurais su aimer le Seigneur si lui ne m'avait aimé. Qui pourrait discerner l'amour sinon celui qui est aimé? Je chéris l'aimer. Mon âme l'aime. Où est son repos? Aussi, moi, je suis. Je ne serai pas étranger, puisqu'il n'est aucune envie près du Seigneur très haut et aimant. Je fus mêlé, puisque l'ami trouva cet aimé. Puisque je l'aime, ce fils, je serai fils. Lors, ce qui s'unit à ce qui ne meurt pas sera lui aussi immortel. Celui qui est agréé par la vie sera vivant. C'est l'Esprit du Seigneur, sans mensonge, qui apprend aux hommes à savoir ses voies. Soyez des sages, sachez et veillez. Alléluia. Je vais donc maintenant vous donner une petite explication de cela, enfin, de ce que j'ai cru en comprendre. Donc, l'Ode 1, couronne fleurie d'Éden. Le Seigneur sur ma tête, comme une couronne, je n'en serai pas séparé. Tu es vie sur ma tête, tu as fleuri là-haut sur moi. Donc en image clé, nous avons la couronne vivante, le fleurissement spirituel, le fruit plein de salut. En résonance, il y a la couronne de vie, que l'on retrouve dans Jacques 1.12, et la couronne incorruptible, en 1 Corinthiens 9.25. Il y a l'image de l'arbre d'Éden et du fruit de l'esprit, en Galates 5.22. Il y a le symbole christique du diadème royal invisible, la gloire offerte, non conquise. En lecture vibratoire, on a l'être qui est ici couronné non par mérite, mais par essence. Ce n'est pas une couronne figée, mais une couronne florale vivante, enracinée dans le haut, un peu comme un arbre à l'envers. Le lien à Dieu n'est pas ornemental, il est sève, donc fleurs, fruits. Ce que je suis de divin, je le porte au sommet, non comme fierté, mais comme source jaillissante. L'âme n'a rien à conquérir, elle a juste à laisser fleurir ce qui est déjà là-haut en elle. Donc, dans l'Ode 1, on a l'union royale et florissante avec Dieu. Le Seigneur est une couronne vivante sur la tête du chantre. Elle n'est pas séparée de lui, comme la royauté ne se sépare pas de son roi. Il n'est pas un ornement qu'on pose. C'est en réalité le sommet du souffle, la présence visible d'un lien invisible. Cette couronne n'est pas sèche ni décorative, elle est de vérité. Donc pleine de sève, enracinée dans le haut, comme l'arbre de l'Éden. Donc elle fit fleurir. Donc elle porte du fruit. Quelque part, elle respire le salut. C'est pas une gloire conquise, mais une union qui est accordée, incorruptible. Le chantre devient arbre couronné lui-même, donc entre ciel et terre, dans une floraison offerte à Dieu, mais aussi habitée par Dieu. Donc tu as fleuri là-haut sur moi. Alors la couronne n'est plus seulement sur la tête, elle pousse en moi comme une extension de l'esprit. Donc bon, l'autre 2 est manquant. Donc on a l'autre 3, c'est l'amour qui révèle Dieu. Donc c'est l'amour agapé, comme réponse, comme connaissance et filiation. En image clé, on a le fruit suspendu,
fruit suspendu à l'arbre, donc le chantre pend à Dieu, revêtu de l'esprit. En amour réciproque, donc Dieu aime, le chantre aime, il y a une filiation par l'amour du Fils. On a l'union transformante, on a l'amitié, l'immortalité, la connaissance, l'esprit qui enseigne sans mensonge. Donc le savoir, c'est éveillé dans la lumière. Donc en résonance, on a Jean 15.1.5, pardon. Je suis le cep et vous êtes le sarment. Donc ça c'est déjà un point. On a un Jean en 4.10-19. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Parce qu'en réalité, on ne peut comprendre l'amour qu'aussi on est aimé. En partant de rien, c'est un peu délicat. Et c'est, semble-t-il, la problématique de beaucoup de nous à l'heure actuelle. On n'a pas vraiment, dans l'enfance, été aimé, ou du moins pas dans le sens conventionnel littéral du terme. Donc, il est difficile dans ces conditions-là de bâtir quelque chose de concret sur quelque chose de mouvant et de non vraiment marqué. Donc c'est un peu cela. Donc, il faut chercher, je pense, l'amour, et c'est en le cherchant qu'on le trouve. Qui cherche trouve, c'est toujours aussi le même truc qui revient chaque fois. Donc en Jean 17-23, tu les as aimés comme tu m'as aimé. En Romains 8-14, tous ceux qui ont conduit par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En 1 Corinthiens 2-10, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc en lecture symbolique et grétoire, donc c'est fusionné avec la structure. En 1 et 2, on a le chantre qui est revêtu de l'Esprit et qui pend à Dieu comme un fruit à son arbre. Donc non pas suspendu par peur ou par devoir, mais porté, parce que le fruit de l'arbre n'est pas suspendu ni par peur ni par devoir, c'est une extension de l'arbre. Donc il est porté, nourri et tenu dans l'amour. Donc tout ça c'est l'amour agapé. Donc ce n'est pas un sentiment qui est né de soi, mais qui est don. Donc c'est un flux qui est reçu, un genre d'évidence intérieure, comme un vêtement de lumière, si on veut se référencer à la Bible encore. Donc en 3 et 4, tu as le chantre qui reconnaît je n'aurais pas pu aimer Dieu si lui ne m'avait aimé. Donc l'amour n'est pas quelque chose qui est vraiment compréhensible, et tant qu'on n'a pas été touché par l'amour, on peut s'en faire une idée, quelquefois vague et souvent entendue, mais qui n'est pas cohérente avec ce que le terme définit. À partir du moment où on parle d'amour et on cloisonne cet amour par des oui mais si, mais ça, des filiations quelles qu'elles soient, ou des goûts, ce n'est plus vraiment de l'amour pur, c'est de l'amour conditionnel. Et donc l'amour conditionnel, on ne peut pas considérer que ce soit un amour qui soit vraiment beau, dans le sens où si on ne rentre pas dans les conditions, eh bien on n'a pas d'amour. Donc c'est ce qui est un peu particulier, me semble-t-il, et ce que l'on retrouve beaucoup à l'heure actuelle dans nos sociétés, c'est l'amour conditionnel. Donc donc l'amour n'est pas compréhensible, donc on n'a pas vraiment été touché par lui, et la connaissance vient par la brûlure d'un amour vrai, pas par raisonnement. Donc c'est vraiment le vécu qui prédomine. Donc en 5-7, bien là on verra par la suite. Et si cela vous intéresse, mettez un petit commentaire et je ferai la suite. Sinon, ça m'aura fait plaisir de le faire. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.